Le 6-9 Listen anywhere. sur France Inter. Bonjour Gallagher Fenwick. Bonjour à tous. Géopolitique ce matin consacré à ce ton qui continue de monter entre Paris et Moscou suite aux propos du président français à propos de l'envoi de troupes en Ukraine. Jusqu'où cela peut-il aller d'après vous ? Pour vous donner une idée de la colère du Kremlin à l'égard de la France, je vous propose d'écouter un brin de conversation. Nous sommes sur le plateau de Russie 1, la première chaîne de télévision d'État russe. Dans une émission à une heure de grande écoute, les commentateurs hésitent. Quelle ville française faudrait-il détruire en premier pour envoyer un message clair aux Européens ? La voix que vous allez entendre est celle d'un personnage bien connu des Russes. Volodymyr Solovyov est le propagandiste en chef du Kremlin. Je n'arrive pas à me décider, Paris ou Marseille ? Paris, Marseille, ou pourquoi pas Lyon ? Oui, Lyon est très belle. Chacun jugera si ces propos sont à prendre au pied de la lettre, mais ils font assurément partie de la guerre que la Russie nous livre. Une stratégie hybride, déployée notamment sur Internet et dans les médias. Dans cette guerre de l'information et de la désinformation, la Russie est notre principal ennemi. C'est ce qu'affirme notre ministre de l'Intérieur lorsqu'il évoque le scandale récent des étoiles de David taguées sur les murs de la capitale. Une manipulation, selon M. Darmanin, téléguidée par les services russes. Cette tentative de déstabilisation, qui s'ajoute à d'autres identifiées par le renseignement français, prouve une chose. La Russie nous fait déjà la guerre. Ces moyens hybrides lui permettent de faire de l'ingérence et de la déstabilisation. Des mesures actives, parfois pour amplifier certaines prises de position sur les sujets qui polarisent le plus notre société. Et alors, est-ce que ça s'arrête là, Gallagher, ou est-ce qu'il pourrait y avoir des choses plus concrètes ? Le porte-parole du Kremlin, Marion, a lancé cette semaine un avertissement à peine voilé. Dmitri Peskov accuse Emmanuel Macron d'augmenter l'implication directe de la France dans le conflit en Ukraine. Manière de nous faire comprendre que, selon lui, nous approchons le seuil de la co-belligérance et que cela pourrait avoir des conséquences. Le renseignement intérieur français vient d'alerter les forces de l'ordre sur de possibles actions violentes sur notre territoire. Il estime que des Ukrainiens ou des dissidents russes pourraient être attaqués en France. Les Jeux Olympiques et les élections européennes font également l'objet d'une surveillance accrue, tout comme notre système hospitalier qui a déjà fait l'objet d'attaques par des hackers russes. Alors, conclusion, à quoi tout cela peut-il mener, Gallagher ? Nous assistons, Marion, peut-être à la fin d'une illusion. Le dialogue seul, la négociation sans la force ne permettront pas de mettre fin à l'agression de l'Ukraine. Le président français dresse désormais le constat suivant. Aujourd'hui, c'est une nouvelle phase qui s'ouvre. La Russie de Vladimir Poutine est devenue un acteur méthodique de la déstabilisation du monde, qui n'hésite pas à menacer son environnement, mais aussi plus directement nos intérêts. Emmanuel Macron appelle à un sursaut stratégique en France et plus largement en Europe. L'Allemagne, pour le moment, est le plus grand obstacle entre le président français et l'unité qu'il cherche à faire émerger autour de ce sujet. Un objectif très compliqué à atteindre dans un contexte de campagne pour les élections européennes. Pour autant, le président finit la semaine moins isolé sur ce sujet qu'il a pu le paraître jusqu'à présent. Les pays baltes, la Pologne et la République tchèque viennent de saluer les propos d'Emmanuel Macron. Selon eux, la guerre en Europe est entrée dans une phase critique de son histoire et il est urgent de réagir. Merci Gallagher Fenwick, c'était Géopolitique.